je suis personnellement plus intéressé par un exposé de philosophie un peu critique. Donc je vais vous poser peut-être un certain nombre de questions qui pourront éventuellement déboucher sur un débat. Et donc je regarde la spiritualité un peu aussi comme un objet en soi-même. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire avec un recul un peu critique aussi. C'est pas, on n'est pas à l'intérieur d'une spiritualité comme ça va être certainement dans d'autres interventions où c'est des exposés plus où on développe un contenu, des connaissances sur une certaine culture donnée. Voilà, donc mon exposé est assez long, bon je sais pas, bon, après vous me direz, hein, s'il faut arrêter, tu me diras Jean-Luc, parce que oui, je ne vais pas non plus monopoliser la parole. Donc j'avais prévu plusieurs parties, d'abord une introduction à partir de cet ouvrage que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Nature et spiritualité, dont je vais dire quelques mots. Ensuite je parlerai de la spiritualité, avec un paragraphe que j'ai intitulé « À propos de la nature de la spiritualité ». Donc là, il y a un petit jeu de mots qui n'est pas innocent d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que la spiritualité, en quelque sorte, puisqu'on parle tous de spiritualité. Bon, moi qui suis prof de maths, si vous voulez, je suis très sensible à ça, parce que en mathématiques, c'est un domaine quand même assez technique, assez savant. On a beaucoup d'étudiants qui prononcent des mots dont ils ne connaissaient pas le sens. Si on leur dit, bah, cet objet mathématique dont tu me parles, tu peux m'en donner la définition? Non. Donc, je suis assez sensible à ça. Donc, c'est bien de parler de spiritualité, mais je pense que c'est bien aussi de pouvoir en donner une définition et de pouvoir aller un peu plus loin là-dedans. De même qu'en mathématiques, il y a des théorèmes, on les utilise sans vraiment les comprendre des fois, donc, quand on est étudiant. Donc je parlerai d'abord à propos de la nature de la spiritualité, après l'introduction. Ensuite, des problématiques autour de la nature plus spécifiquement, donc un peu disséquer la spiritualité, nature, bon. Et puis une conclusion sur la nature humaine, parce que c'est quand même un peu important, je pense. Voilà, donc je commence par cet ouvrage donc, de Jean-Marie Pelt. Donc je pense que c'est difficile de pénétrer cette problématique, cette thématique de nature et spiritualité sans évoquer cet ouvrage très intéressant. Donc Jean-Marie Pelt, c'est un professeur de biologie végétale, président de l'Institut européen d'écologie. Ce livre, il développe sa conception personnelle, à savoir qu'il montre la convergence des grandes traditions philosophiques, spirituelles et religieuses du monde vers le respect et la contemplation de la nature. Donc c'est très intéressant avec, donc ça commence, c'est la première partie de l'ouvrage, ça commence par un paragraphe par religion en gros, hein, c'est construit comme ça. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes, par exemple, bon, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce qu'en plus c'est ce type d'exposé qui sera fait de façon beaucoup plus savante par d'autres personnes durant le séjour, là. Mais chez les musulmans, par exemple, je ne pense pas qu'on parlera beaucoup d'islam, l'idéal naturel est incarné par le jardin. Parce que l'islam naît dans les déserts d'Arabie. Donc le jardin, c'est l'oasis, etc. Donc il y a un certain nombre de... Voilà, c'est toujours quand même, il y a des particularismes propres à chaque religion par rapport à cette nature qui est contemplée et puis, comment dirais-je, admirée dans les spiritualités connues, classiques. Donc la saga d'Israël, par exemple, relate les malheurs des villes de Sodome à Babylone, et même Jérusalem, villes au sein desquelles il y a la destruction et la punition en fait, du ciel, le prix à payer d'un orgueil, d'une vanité un peu démesurée qui ont détourné l'homme de la nature pour des richesses beaucoup plus superficielles, beaucoup plus artificielles, pardon. Donc voilà, bon après il y a la relation de l'homme avec la nature est bien mise en exergue dans la liturgie chrétienne, ce dont on n'a plus tellement conscience maintenant, parce que justement il y a une évolution malheureusement, je pense, du christianisme qui n'est pas forcément bonne, mais au départ c'était quand même ça, hein, et donc Jean-Marie Pelt dit d'ailleurs que le christianisme est littéralement enchâssé dans la nature. Par exemple, il y a l'image du pain et du vin qui symbolise le corps et le sang, il y a le cycle des fêtes et leur signification, Noël, Pâques, la Toussaint, donc qui évoque la renaissance, la résurrection, la mort, et c'est à des moments où la nature, justement, est dans cet état. Donc c'est tout à fait clair, ce point de vue, même si on l'oublie un petit peu, puisqu'après, on va dire à partir du XVIIe siècle à peu près, hein, donc on est tombé dans l'individualisme piétiste, et ce qui reste, c'est chacun doit essayer de sauver son âme, quoi, en gros.
Et on oublie complètement la nature, comme si il n'y avait que nous qui comptait, quoi. Donc c'est une évolution qui est assez désastreuse. Bon, il cite en particulier François d'Assise, donc avec le Cantique des créatures. Bon, je pourrais, mais bon, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps, puis vous le lirez vous-même si vous achetez l'ouvrage. Donc il y a un très beau passage dans cet ouvrage, justement, du Cantique des créatures. Bon, après, la tradition indienne. Alors la tradition indienne, bon, il y a un respect, c'est peut-être là qu'il y a le plus de respect, je dirais, de la nature. À un moment donné, une citation que j'ai reprise, j'ai noté: le grand esprit est un père et la terre est une mère. La nature, pour eux, n'est pas un cadre de vie, pour l'Indien, c'est sa vie. C'est-à-dire qu'il est très précautionneux quand il prélève des branches et des racines, quand il tue un animal à la chasse. Il invoque la miséricorde et le pardon de l'esprit qui les habite et du grand esprit qui les anime. Donc, on punit, par exemple, chez les Indiens Guarani au Brésil, celui qui ne chasse pas pour se nourrir, celui qui coupe des arbres sans raison. Voilà. Et le bannissement, par exemple, c'est vraiment le châtiment suprême, c'est pire que la mort, parce que être obligé de quitter sa terre, c'est vraiment, voilà, on quitte une partie de soi-même, on quitte vraiment ce dans lequel on baigne. Enfin, bon, il y a tout un tas de choses. Je conseille vraiment cet ouvrage, très intéressant. Bon, après, bon, il y a d'autres. Je ne vais peut-être pas m'étendre trop là-dessus parce que bon, le taoïsme mystique, ça, je pense que vous en parlerez. L'animisme du shintoïsme, vous en parlerez certainement. L'hindouisme aussi. Bon, Shiva qui fait barrage au Gange, qui pourrait dévaster tout par sa puissance, etc. Enfin, bon, il y a toutes les religions ont leur mode comment dirais-je, et toutes les spiritualités ont leur mode comment dirais-je, leur oui, enfin mode, c'est peut-être pas le mot, mais leur façon, disons, de montrer la beauté de la nature et son lien avec la spiritualité, quoi. Voilà, donc l'hindouisme, le bouddhisme, bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc je reprends donc mon exposé plus personnel. Donc cet ouvrage, donc au départ, m'a servi un petit peu de point de repère pour ma réflexion personnelle. Donc évidemment, pour Jean-Marie Pelt, ce respect, cette contemplation de la nature qu'on trouve dans les grandes traditions philosophiques, spirituelles et religieuses, ça doit aboutir à une écologie spiritualiste, c'est-à-dire nécessité, bon bah ça on en parle beaucoup, hein, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Pas trop, hein, nécessité d'une sobriété écologique pour éviter l'épuisement des ressources naturelles, par exemple, bon, maintien des équilibres biologiques et climatiques, mise en cause du rêve prométhéen, donc de puissance, de domination à travers les sciences et techniques au service du capitalisme. Voilà, donc ça, tout le monde en parle, mais personne ne le fait, quoi. Hein. C'est curieux, hein. C'est vraiment une question à l'ordre du jour, mais il n'y a rien qui bouge vraiment. On parle beaucoup d'écologie, c'est dans l'air du temps, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de mesures, quoi. Donc, alors moi, ma réflexion personnelle, donc je me suis dit déjà, moi je tiens à vous dire pour que les choses soient claires, que moi je suis plutôt agnostique. Donc je ne suis pas ni athée, ni croyant d'une religion, pour la bonne et simple raison que je pense, c'est mon point de vue personnel, hein, tout à fait discutable et critiquable, qu'un scientifique se doit un peu d'être agnostique. Parce qu'un scientifique, mais il y a eu beaucoup de scientifiques très croyants, et il y a maintenant beaucoup de scientifiques athées, c'est énorme. Pour moi, l'athéiste, c'est une croyance. C'est la croyance qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, s'il faut croire à quelque chose, autant croire qu'il y a un Dieu. C'est quand même plus positif que de croire qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà. Bon. Donc, l'agnosticisme, c'est pour moi plus raisonnable dans la mesure où, si vous voulez, le scientifique, il s'intéresse à la connaissance. Il ne s'intéresse pas... Enfin, je ne suis pas très attiré par les croyances. Parce que la croyance, c'est quand même... pour moi, un peu en dessous de la connaissance, quoi. Donc, ça ne m'intéresse pas trop de croire, parce qu'il y a beaucoup de gens, on en rencontre tout le temps, qui croient à plein de choses, et qui fantasment complètement, qui sont dans le délire, tout cas. Enfin, les croyances, c'est varié à l'infini. Bon, voilà, donc je pense que, moi, personnellement, je suis extrêmement méfiant vis-à-vis des croyances, voilà. Donc, on ne peut, pour moi, que souscrire à tous ces principes de Jean-Marie Pelt, ça me paraît évident. Hein. Reconnaître que les religions aussi, dans leur fondement même, ne peuvent qu'aboutir à un tel comportement. Si Dieu existe, il est créateur de l'univers, donc de la nature. Alors ça, c'est un point de vue un peu dualiste, c'est-à-dire Dieu créant la nature. Et puis, il peut aussi, dans une croyance plus monisme, dans le monisme, on dit que
en fait, c'est l'essence même, d'accord, de la nature. Le Dieu et la nature se confondent, voilà. Et c'est Spinoza, tout à fait. Donc cette nature qui constitue le cadre, de toute façon qu'on soit dans le monisme ou dans le dualisme, de toute façon la nature qui constitue le cadre même de l'existence de l'homme, hein, qui est nécessaire à sa vie et qui lui apporte beaucoup de bienfaits en réalité, elle doit être respectée, entretenue par lui. Moi j'ai une formule personnelle toute simple, de bon sens, qui est on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis, quoi. Je veux dire, donc il me semble que c'est une évidence que les spiritualités, les religions doivent aboutir à cette contemplation en tant que création de Dieu, ou en tant que Dieu lui-même, si vous voulez, de la nature, bon, et à une philosophie écologiste, ça me paraît clair. Mais précisément, si vous voulez, cette remarque de bon sens, moi, je trouve qu'elle nous amène aussi à nous poser la question de savoir s'il est vraiment nécessaire d'être immergé dans un bain spirituel ou dans une spiritualité particulière pour respecter la nature. Est-ce que ça ne devrait pas aller de soi? Quand je dis on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis, bah, quelqu'un qui est athée, il peut comprendre ça. Il n'a pas besoin de... Vous voyez ce que je veux dire? Ou même quelqu'un qui est agnostique, c'est clair, quoi. Donc, bon, on peut citer des exemples. Par exemple, les Grecs se détournaient de l'hybris, c'est-à-dire la démesure, bon, qu'on rencontre actuellement avec la surabondance de technologies qui détruit la nature. Bon, il y a quand même des philosophies, des morales qui sont laïques par essence et qui ont l'intelligence de respecter la nature. Enfin, c'est une évidence, quoi, je veux dire, pour moi. Bon. Donc, en allant plus loin, on peut même se demander si les religions qui donnent à l'homme une place si importante, à cause précisément du rapport qu'il est censé entretenir avec Dieu, au sein de la nature, est-ce que ces religions ne lui confèrent pas aussi un pouvoir et une responsabilité un peu exorbitante, dont il ne peut qu'abuser finalement par vanité et volonté de puissance? Donc, voilà, j'ai aussi une méfiance vis-à-vis des religions, c'est-à-dire que la religion, bon, on parle souvent de l'humilité, bon, oui et non, les religions ne poussent pas tant à l'humilité. Quand quelqu'un à la limite qui est athée, moi je connais un certain nombre de gens qui sont athées, qui sont très humbles au contraire, parce que précisément, ils n'estiment pas qu'ils sont des créatures de Dieu et qui, à ce titre, ils méritent d'être mis sur un piédestal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une logique qui peut s'inverser très facilement et qui est, à mon avis, plus opérante dans ce sens-là d'ailleurs. Voilà. Donc, je pose la question, moi je vais vous poser un certain nombre de questions pendant cette intervention, c'est est-ce qu'une morale laïque, intelligente, sensée, mais néanmoins contemplative bien sûr, ne serait pas plus apte à sauvegarder la nature qu'une morale fondée sur telle ou telle croyance religieuse, qui est forcément un peu aléatoire sur la durée, c'est-à-dire qu'on le voit bien, bon, il y a les religions, bon, il y a des tas de familles où les parents étaient croyants, ont essayé de transmettre, ont essayé de baptiser leurs enfants, et puis les enfants, voilà, bon. Donc les religions, les croyances, c'est en plus quelque chose qui est très fragile, puisque justement, c'est pas basé sur une connaissance un peu sûre, que personne ne peut vraiment contredire. Et s'il faut vraiment être dans une telle ou telle spiritualité ou religion pour respecter la nature, moi je trouve ça extrêmement dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut qu'on ait des hommes, on n'est pas des... Voilà, on doit se tenir debout sur nos deux pattes et faire ce qu'il faut, avoir une vie morale en dépit du fait qu'éventuellement on ne croit pas trop à l'existence de Dieu ou je ne sais quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est très bien, moi je respecte totalement le fait de croire hein, et d'être... dans une spiritualité ou dans une religion institutionnelle. Mais je pense qu'il faudrait autre chose. Il faudrait vraiment une morale laïque aussi, qui, à mon avis, a des chances d'être plus solide finalement sur la durée. La religion, c'est quand même le fruit à chaque fois d'une certaine culture qui est amenée à se renouveler en permanence. La culture, ça bouge, ça évolue. Donc, or, pour moi, c'est pas un problème de culture, le fait de respecter la nature. C'est une évidence c'est presque intemporel. On devrait respecter de tout temps la nature. Voilà. Donc, je pense aussi que cette morale laïque, elle serait fondée quand même sur la connaissance scientifique, mais utilisée pour le bien commun. Moi, je défends la connaissance scientifique parce qu'on est dans aussi, si vous voulez, dans une atmosphère où finalement, bah oui, la science n'a pas apporté le bonheur à l'humanité, on pensait que, et puis ça n'a... Mais la science n'est jamais fixée comme objectif d'apporter le bonheur à l'humanité. Ça, c'est ridicule, quoi. Il faut peut-être quelques scientifiques fous, ou scientistes, moi je préfère dire ça, ont pensé ça, mais moi personnellement, j'ai jamais pensé ça. Enfin, surtout que, bon,
la science, elle agit beaucoup sur le confort matériel, par exemple, à travers la technologie. Bon, est-ce que le confort matériel va nous apporter le bonheur? C'est évident que ça n'est pas suffisant. Donc, bon, il ne faut pas tout mélanger, je pense. Par contre, la connaissance scientifique utilisée pour le bien commun, il me semble, et non pas instrumentalisée pour satisfaire le rêve de puissance, de domination de quelques-uns, ça me semble très, très utile, très nécessaire. Je pense que la connaissance et la science sont bonnes en elles-mêmes. Constitue d'ailleurs, pour moi, l'aboutissement d'une qualité assez spécifiquement humaine, qui est la curiosité. Et bon, la curiosité des animaux, peut-être, ça existe un peu, mais je pense que ça fait partie quand même des qualités un peu humaines, quoi, plus que... Et donc, c'est une qualité intrinsèque à notre propre nature, et donc, d'une certaine façon, à notre grandeur. Que Dieu, si Dieu il y a mis en nous. Vous voyez, donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Là, moi, je conteste beaucoup cette critique non contrôlée de la science, quoi. Puis je pense qu'il y a une confusion aussi entre la science et la technologie, c'est-à-dire que, la science produit des technologies qui éventuellement sont négatives, mais la science en elle-même, ça ne peut pas être mauvais. Skio, ça veut dire je sais. Bon, on est mieux en sachant les choses qu'en sachant rien. Enfin bon. Que si on ne fait pas mauvais usage de sa connaissance, voilà. Donc, bon, je ne sais pas si je suis encore dans le sujet là, en disant tout ça, mais voilà, je défends aussi la nécessité de redonner sa place à l'intelligence humaine, à la rationalité vraie, parce que la rationalité, c'est aussi quelque chose qui est très très critiqué actuellement, qui sont, à mon avis, des qualités plus spécifiquement humaines, et là, je vais peut-être vous choquer, mais que les sentiments, à mon avis, parce qu'on fait beaucoup état des sentiments les plus nobles, l'amour, etc., humain. Je ne suis pas sûr qu'on se démarque beaucoup plus des animaux par nos sentiments que par notre intelligence. Je pense qu'on se démarque beaucoup plus des animaux par notre intelligence en réalité, parce que l'animal, il n'a pas une intelligence analytique, il n'a pas la conscience de soi que nous avons, il n'a pas la curiosité que nous avons, bon, par contre, il a des sentiments, contrairement à ce que Descartes disait, l'animal a des voilà, il a la peur, il a la jalousie, quand on a des animaux domestiques, la jalousie, voilà, l'affection, la colère, enfin bon, voilà, donc, j'espère vous choquer un peu en disant ça, mais on peut en discuter, peut-être vous serez d'accord avec moi, je pense qu'il faut redonner aussi à l'intelligence humaine sa place. Bon. Donc, oui, alors là, voilà, c'était l'introduction, simplement. Donc, à partir de l'ouvrage de Jean-Marie Pell. Mais je vais être plus rapide sur la suite. Donc, je vais maintenant vous parler de la nature de la spiritualité. Donc, là, il y a un petit jeu de mots, évidemment, la nature de la spiritualité. Et nous avons une idée assez simple et pratique, compréhensible par tous, de ce qu'est la nature. C'est l'environnement, l'univers, le monde dans lequel nous vivons, dont l'existence ne dépend pas de nous, c'est-à-dire pas ce qui a été façonné par l'homme. Donc, par exemple, c'est difficile maintenant, il n'y a plus beaucoup de nature, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été façonnées, même dans un univers qu'on dit naturel. Hein. Ici, par exemple, un univers assez naturel, mais en réalité, il y a énormément de choses qui ont été façonnées par l'homme. Bon. Après, la question, c'est de savoir si c'était en respect, en harmonie avec la nature existante ou pas. Par contre, je pense qu'il est beaucoup plus difficile de se faire une idée précise de ce qu'est la spiritualité, au-delà d'une définition classique qui est forcément très abstraite. Hein. Quand on prend un dictionnaire, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qualité de ce qui est d'ordre de l'esprit, de l'âme, dégagée de toute matérialité. Ça, c'est un point important, je pense, dégagée de toute matérialité, sur lequel je reviendrai. L'âme elle-même, parce que définir la spiritualité par l'âme, oui, mais à ce moment-là, il faut définir l'âme. Voilà, bon, et qu'est-ce que c'est que l'âme? Du latin anima, souffle, vie, étant le principe de vie et de pensée de l'homme. Quand on a dit ça, on n'est pas tellement plus avancé sur ce que c'est réellement que la spiritualité. Je sais pas, enfin bon, on en a une connaissance, je pense, qui est plus, comment dirais-je, empirique que scientifique, quoi, de la spiritualité. Bon. Alors, je prends des exemples. Moi, j'aime bien, dans ce cas-là, c'est comme avec mes étudiants, quand un concept est difficile, on prend des exemples concrets et simples pour donner un peu de substance à la chose, donc on ne reste pas dans l'abstraction pure. Donc par exemple, bon, très classique, hein, je ne vais pas inventer le fil à couper le beurre, hein, on dit par exemple d'une personne qui a une forme d'intelligence, par exemple d'humour original, subtil, raffiné, qu'elle est très spirituelle. Bon. Donc là, il y a un lien entre intelligence et spiritualité, là que je vais évidemment, et puis vous sans doute aussi, je pense, remettre un petit peu en cause. Est-ce que cette formule populaire, dire tiens, un tel est très, très spirituel, est-ce que ça nous aide à comprendre ce qu'est la spiritualité? Personnellement, ou est-ce que, au contraire, ça nous induit en erreur par rapport à cet objectif? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que ça nous induit en erreur, parce que l'intelligence, alors, elle peut être innée ou acquise, hein, il faut voir les deux points de vue, mais
disons que si elle est innée, elle est quand même liée aussi à des caractères génétiques, donc matériels, donc on n'est pas du tout dans la spiritualité, hein, si c'est les gènes. L'inné, justement, ne tombe pas du ciel, contrairement à ce que l'on pourrait penser, non et puis, si on se met plus du côté de l'acquis, je dirais que l'intelligence, elle se développe aussi, elle se construit, elle se structure tout au cours de l'existence, selon des processus qu'on peut assez facilement identifier. Par exemple, l'imitation. L'imitation, bon, je sais quand on fait des mathématiques, par exemple, au début, on imite le prof, on fait un peu comme... Et c'est après seulement qu'on commence à rentrer vraiment dans la substance de la matière. C'est une discipline qui, évidemment, au début, demande de faire beaucoup de gammes. C'est très, très ingrat, en fait, comme discipline au départ. Et on rentre vraiment dans la matière, dans sa hauteur, que très tard, quoi. Donc l'acquis, moi, je prétends qu'il a aussi une base matérielle. C'est-à-dire, si effectivement, on fonctionne par imitation, si on fonctionne, si ça se construit, si ça se développe, si ça se structure, l'intelligence, elle a aussi des mécaniques ou des mécaniques. Et on peut du coup pas l'assimiler à la spiritualité qui, elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, est théoriquement dégagée de toute matérialité. Donc voilà, il y a un petit souci, d'ailleurs je pense qu'on le dit fréquemment dans le Café Tao, que la spiritualité, c'est pas l'intelligence, c'est deux choses complètement différentes. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on dit des fois de gens qui ne sont pas très intelligents, tel ou tel, heureusement qu'on n'a pas le déni de leur spiritualité, parce que là, ça serait quand même plus grave, beaucoup plus grave à mon avis. Quelqu'un qui ne soit pas très intelligent, c'est pas très grave en soi. Par contre, lui dire qu'il n'a pas de spiritualité, qu'il n'est pas spirituel, ça me paraît, par rapport à ce qu'on entend par spiritualité, beaucoup plus grave. Parce qu'on atteint là à sa nature propre, quelque part. Donc, moi, je pense qu'il est assez difficile de cerner des marqueurs de la spiritualité. Donc, alors, il y a eu un débat Café Tao, là, auquel malheureusement, je n'ai pas pu assister, qui était Confucius, la parole de Confucius, le sage n'a pas d'idée. Mais le sage, c'est l'être spirituel par excellence. Donc, ça sous-entend que le fait d'avoir des idées, c'est pas tellement un signe de spiritualité. Donc, même au niveau, voilà, au niveau j'allais dire, des marqueurs, c'est difficile de trouver des marqueurs. Et pourtant, Confucius, lui, il en avait beaucoup des idées. Dire que le sage n'a pas d'idée, c'est déjà une idée en soi. Donc là, on est quand même dans un paradoxe chez Confucius, à moins que Confucius ne se considère lui-même pas comme sage, c'est possible. Dans sa sagesse, finalement, là on est encore dans un paradoxe, il pense qu'il n'est pas sage lui-même, je ne sais pas, mais en tout cas le confucianisme philosophique, c'est quand même une doctrine forte qui s'oppose un peu au taoïsme mystique. Donc justement, moi je pense que Confucius, il est beaucoup dans les idées quand même. Enfin, je sais pas, tu nous diras ce que tu en penses, mais ça m'a un peu étonné quand tu m'as dit que le sage n'a pas d'idée, c'est une parole de Confucius, j'étais un peu étonné, je t'avoue. Donc, mais bon, on peut en discuter. Donc là, on est quand même un peu dans un paradoxe. La pensée nous semble bien tout de même constituer un mode d'expression de la spiritualité, malgré tout, à nous, occidentaux. On dit, bah oui, quelqu'un qui a un certain nombre de pensées qu'il exprime, à un moment donné, on va le trouver spirituel, quoi. Donc c'est très compliqué tout ça, le mystère s'épaissit, je trouve. Donc, alors après, bon, pour prendre d'autres exemples, moi je vais vous poser des questions. Est-ce que pour vous, par exemple, on va prendre les valeurs les plus estimables à nos yeux, par exemple, est-ce que l'art, c'est plutôt spirituel ou plutôt culturel? Est-ce que l'amour, c'est plutôt naturel ou plutôt spirituel? Est-ce que, voilà. Et oui, donc, parce que c'est bien gentil de parler de spiritualité, mais à un moment donné, il faut quand même poser des problèmes concrets. C'est quoi la spiritualité pour vous? Et si on prend des exemples concrets très simples, hein, l'art, l'amour, c'est quand même des choses voilà, dont on parle régulièrement et dont on sait à peu près de quoi il s'agit. Bon, voilà. La différence des sexes, est-ce qu'elle est purement biologique ou est-ce qu'elle possède un substrat spirituel, c'est-à-dire le yin et le yang? Voilà, ça c'est quand même quelque chose de fondamental. Hein. Est-ce qu'au paradis on sera encore sexué ou pas? Voilà, par exemple. Hein. Voilà. Non mais c'est important parce que malgré tout, dans Yin et Yang, il y a quand même une idée qu'il y a un substrat spirituel. Donc ce substrat spirituel disparaîtrait après la mort quand on... Là, là il y a un problème, quoi. Voilà, je pense que... Alors on peut effectivement dire mais, les deux. Voilà, effectivement, l'art c'est à la fois spirituel et culturel, l'amour c'est naturel. Oui, alors, en effet, mais en même temps, moi je trouve que ça résout rien en soi, parce que à un moment donné, le spirituel il doit quand même disposer d'une existence propre, indépendante du matériel ou du biologique, parce que le matériel biologique est destiné à mourir. Et que va devenir le spirituel quand on va mourir? Enfin, ça c'est la question numéro 1 d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'on a quelque chose de spirituel en nous qui
va survivre à notre corps qui, lui, va mourir. Voilà. Bon, et c'est quoi le spirituel détaché? Puisque là, évidemment, c'est facile, on peut très bien dire, ah bah oui, on est tous réunis, on est content, on s'aime bien, on est à la fois corporel, physique, et en même temps, on est spirituel, c'est beau, on a une double, voilà, une double casquette, c'est très bien. Mais le problème, c'est que ça ne durera pas. Et est-ce que le spirituel, d'une certaine façon, peut survivre à la mort du matériel, du naturel, du biologique? Voilà. Bon, donc, alors, pour moi, il y a une... je ne suis pas prof de philo, donc peut-être que ça va être résolu en 2 minutes par mes deux voisins, voisines, mais disons que pour moi, il y a une problématique qui me turlupine, on va dire, c'est autour de la spiritualité. C'est que soit on se place dans une optique moniste, panthéiste, où Dieu s'identifie à la nature, bon, c'est le grand tout, hein, donc c'est Spinoza, bon, je ne vais pas reparler de Spinoza, tu en as déjà très bien parlé, et alors je trouve qu'il devient difficile d'isoler ce qui pourrait être de nature spirituelle et ce qui ne le serait pas. Tout devient spirituel puisque Dieu est partout, finalement. Donc qu'est-ce que c'est la spiritualité? Vous voyez, là c'est très dangereux de dire Dieu est partout, Dieu c'est la nature, c'est le grand tout. Bon, ah oui, d'accord, mais alors il n'y a plus rien de spécifiquement spirituel. D'ailleurs, cette perspective a été suspectée d'athéisme déguisé en réalité. Hein, même Spinoza a été suspecté. Donc, si Dieu est partout, il peut aussi être nulle part, d'une certaine façon. C'est ça, et devenir, comme disait Laplace, une hypothèse dont on peut se passer. Voilà. Donc ça, c'est l'optique moniste, panthéiste. Et puis après, il y a la deuxième optique, l'optique dualiste, c'est-à-dire on distingue le spirituel du matériel, donc du terrestre, donc de la nature. Mais à ce moment-là, on peut se demander ce qu'il en reste du coup du spirituel. C'est le contraire, c'est-à-dire il ne reste plus rien, puisque tout est là, d'une certaine façon. Nous sommes là, en tant que personne, voilà, bon. Tout est terrestre, il n'y a que le terrestre, il n'y a que la nature. Et qu'est-ce qui reste du spirituel, si ce n'est des arrière-mondes imaginaires? Là, je suis très cruel, hein, je prends l'expression de Nietzsche à dessein. Donc, voilà. Donc, je ne dis pas qu'ils sont imaginaires, mais lui, Nietzsche, je pense qu'il le pense. Hein. D'accord. Donc, on est régulièrement confronté d'ailleurs à ce problème-là quand on évoque la réincarnation dans les cafés Tao ou ailleurs. S'il reste rien de notre vie actuelle, de notre rôle dans la société, le travail qu'on fait, le milieu socio-culturel, qui soit susceptible d'aider à nous définir en tant qu'être unique. D'accord? Et là, je prends quelques exemples, on peut en prendre plein de tout ce qui peut nous caractériser et finalement nous définir. Bon. Mais si tout ça, c'est rien finalement, si ce n'est, comme tu le dis un peu parfois, que des masques et des oripeaux, hein, qu'est-ce qui nous reste de propre en définitive? Et donc de susceptible de se réincarner. Et donc, par-delà ça, d'être sauvé finalement. Puisque tout ça, voilà, derrière ça, il y a quand même la préoccupation d'être sauvé. Donc je pense qu'il y a une difficulté quand même à penser le spirituel qui, d'ailleurs, sans doute n'est pas fait pour se penser. Bon. Sans tomber, effectivement, comme tu le disais, avec Spinoza l'a dit, dans l'anthropocentrisme qui marque notamment le christianisme dans sa vision, notamment sa deuxième partie historique. Et puis, bon, transcendance, immanence, ok, mais pour moi, ça ne résout pas quand même vraiment le problème, quoi, que je viens de poser, quoi. Mais bon, donc vous me direz ce que vous en pensez, voilà. Donc ça, c'était pour la spiritualité. Alors maintenant, je vais parler un peu de la nature. Donc la nature, c'est ma troisième partie, la nature, c'est pas seulement, et c'est pas essentiellement le monde du vivant, des plantes, des animaux et de l'homme. Il faut quand même en avoir conscience. Le cosmos, c'est immense et sans vie. Donc, en réalité, ce qu'on appelle nous la nature, là, la nature pour moi, le monde du vivant, etc., c'est une singularité dans l'univers. C'est-à-dire qu'on est sur notre petite terre, là, où il y a plein de vivants, où tout vit, etc., de moins en moins bien, enfin ça c'est encore autre chose, mais tout autour, en fait c'est un point dans l'univers, et tout autour, les autres planètes, la galaxie, plus loin encore, il n'y a que comment dirais-je, du minéral, il n'y a que des planètes, etc. Bon, il n'y a pas de vie. On parle, est-ce que la vie est possible sur Mars? Il y a toujours des débats comme ça, mais c'est très, voilà, bon, ok, si la vie est possible sur Mars, ok, mais c'est que Mars quand même, c'est pas l'univers, on est loin du compte. Et bon, donc, ça pose un problème, ça, parce que
Blaise Pascal, par exemple, se disait déjà effrayé par le silence éternel des espaces infinis, et ne voyait plus les cieux chanter la gloire de Dieu. Parce qu'effectivement, les cieux, ils sont assez vides en réalité. Enfin, ils ne sont pas vides, mais pour nous, ils le sont quand même, puisqu'il n'y a pas de vivant. Donc, avec évidemment l'avènement progressif de la science, Galilée, Copernic, etc., bon, enfin plutôt Copernic, Galilée, pour respecter l'ordre historique, les cieux se vident. C'est-à-dire qu'on cherche l'immanence du Créateur, justement. Et le Créateur, il est rejeté bien au-delà des frontières de ces créatures, puisque, voilà, on est entouré par un espace immense de planètes, etc., d'étoiles, voilà. Donc, le sacré quitte progressivement, à partir du XVIIe siècle, la matière et même la vie, d'accord. D'ailleurs, même les jansénistes pratiquaient, paraît-il, il l'explique dans le bouquin, la vivisection au XVIIe siècle. Donc c'est quand même assez fort, parce que les jansénistes, quand même, c'était quand même des gens qui étaient très dans la spiritualité. Donc si eux-mêmes pratiquaient la vivisection, c'est quand même... là, on peut dire que la vie n'est plus tellement sacrée quand même. Hein. C'est un peu dur. Hein. Après, il y a eu Descartes, évidemment, Descartes qui prétend que l'animal est une machine. Enfin voilà. Donc progressivement, il y a une désacralisation du corps, une désacralisation de la nature, qui est assez dévastatrice finalement. Hein. Et la science consacre finalement la rupture entre le christianisme et la nature par l'analyse, puisque la science analyse tout, et donc elle décortique. Et évidemment, bon bah voilà, elle est où la spiritualité? On la voit plus trop, quoi. Donc je pense qu'il... Bon, c'est pas... J'expose des idées, hein, c'est pas... il faut en prendre et en laisser, hein, mais il y a des questions qu'il faut se poser quand même, à mon avis. Et derrière ça, au-delà de ça, ce qui est grave, c'est que derrière ça, évidemment, surgit une critique de la création, du coup. Parce que si vraiment il y a Dieu, on dit, bah, oui, bah, c'est ça qu'il a fait, finalement, la nature sur laquelle on s'extasie, le cosmos, bon, est-ce que c'est si formidable que ça? Vous voyez, il y a un glissement, un dérapage qui est assez rapide là-dessus. Le deuxième point autour de la nature, parce que la nature, on croyait que c'était pas si problématique que ça, mais j'essaye de vous démontrer que ça l'est un peu quand même. Hein. Le deuxième point qui me paraît contestable, c'est l'idée qui est exprimée dans les spiritualités et les religions, que la nature serait bonne. Donc, la nature est bonne. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, bonne? Est-ce qu'elle est bonne à proprement parler? Effectivement, elle présente une harmonie, elle est belle à nos yeux. Bon. Elle a un système d'autorégulation, ça il ne faut pas le nier, c'est-à-dire que si nous on ne massacre pas tout comme on le fait d'une façon absurde, la nature, voilà, il y a une adaptation et elle se perpétue et elle continue à faire son œuvre. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir de la nature une vision un peu angélique, c'est-à-dire que dans la nature, il y a par exemple les proies et les prédateurs. Bon, ça c'est un truc de base, quoi, hein, il faut quand même... il y a la souffrance, il y a la mort, il y a... Alors évidemment, on peut, là, la religion catholique, chrétienne, enfin bon, les religions donc, ont une explication de ça. Donc la souffrance, la mort, ça vient du péché originel, blablabla. Bon. Moi je veux bien, mais ça ne me convainc pas complètement, je vous le dis franchement. Hein. En toute objectivité, je pense quand même que c'est un peu léger. La nature, c'est donc le théâtre permanent de la souffrance et de la mort. Il y a bon, les mâles dominants hein, qui monopolisent toutes les femelles. Bon, enfin, voilà. Est-ce que la nature est bonne? Bon, oui, quand on est un peu angélique, d'accord. Mais si on va un petit peu au-delà, pas tant que ça. Le principe même de la vie, par exemple la course des spermatozoïdes vers l'ovule, c'est quelque chose d'impitoyable. Ils vont tous mourir, sauf un qui va réussir à atteindre l'ovule. Des fois deux, ça fait des jumeaux. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc là, je vais être un peu limite, on va dire. Je pose la question, est-ce que la création obéit au bon goût? Est-ce que le créateur a un bon goût en faisant ça? Et là, je suis un petit peu... je suis un peu limite. Hein, toi. non, mais... Non, je bon. je sais pas. Bon, donc... alors, ce qui est très marrant, moi, dans ce bouquin notamment, c'est certaines spiritualités, par exemple les Indiens, dédramatisent, exorcisent le phénomène de la mort. Il y a un passage qu'il faut quand même que je vous lise, est très court, hein, donc c'est page 35, bon, qui nous fait forcément sursauter. Hein. C'est l'Indien Bédaji, je ne sais pas comment on pense, qui s'exprime vers 1900 sur les rapports de la mort et de la nature. Alors il dit la chose suivante: quand nous chassons, ce n'est pas l'arc ni la flèche qui tue l'élan, c'est la nature qui le tue.
C'est pas nous, c'est pas parce qu'on tire, non, c'est pas ça. C'est la nature qui tue l'élan. Et alors il va plus loin, il dit la flèche se plante dans son flanc, et comme tout être vivant, l'élan va à notre mère, la terre, pour être guéri. Voilà, donc ça c'est l'amour de la terre chez l'Indien. Il veut appliquer sa blessure contre la terre et fait ainsi pénétrer la flèche plus profondément. Donc évidemment, il augmente le mal en se couchant par terre, parce que la flèche, voilà. Il a chez Souffrance aussi. Hein, oui, mais voilà, bon, alors, bon, moi je veux bien que ça ne soit pas la flèche qui tue l'élan, c'est la nature, d'accord, mais c'est un peu, bon, et donc il voit, tout ça évidemment contribue à faire presque de la mort quelque chose de beau finalement, hein, il y a une, bon, alors, on peut effectivement, moi j'ai le plus grand respect pour la spiritualité des Indiens, hein, il n'y a pas de souci, mais, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs, il y a des tas d'autres choses. Mais là, bon, on est un peu quand même dans le déni, je pense, hein, de la souffrance. Moi, je reconnais quand même un mérite au christianisme, c'est qu'il ne nie pas la souffrance. Voilà. Bon, il nous raconte que c'est le fruit du péché originel, blablabla, avec toute la culpabilisation qui va autour, que moi je rejette absolument, qui me semble pas du tout bonne et pas du tout apte à nous, voilà, pas du tout constructive, apte à nous faire grandir. Mais au moins, il y a quand même l'idée que tout n'est pas rose, quoi, même dans la nature d'ailleurs. Hein, donc voilà, donc ça c'est bon. Bon, alors. Là, je ne sais pas s'il me reste encore du temps. Je vais conclure. Alors, donc, en conclusion sur la nature humaine, ça c'était le point que je voulais aborder. L'homme, c'est un être naturel, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Après, la façon dont il est arrivé, là, il y a peut-être des gens qui l'ont contesté. Donc, Darwin, bon, bah, moi je suis plutôt darwinien, bon, donc, c'est un être naturel, mais qui détruit la nature. Donc, on a ce paradoxe. Quand même, la nature a engendré l'homme qui détruit la nature. Hein, il faut quand même, ça pose problème. Moi, je pose la question parce quand j'ai fait un peu de philo en terminale, on m'a sorti de, comment dirais-je, la preuve ontologique de l'existence de Dieu. Donc Dieu est parfait. Voilà, Dieu est parfait. Donc, dans sa perfection, il ne peut pas commettre l'imperfection de ne pas exister. Voilà. Ce qui pour un mathématicien est une, enfin pour moi en tout cas, d'un point de vue logique, c'est une aberration totale. C'est-à-dire, c'est un, enfin, je ne vais pas rentrer dans la technique mathématique, mais c'est un raisonnement par récurrence dont l'initialisation serait absente. Donc, parce que quand on dit Dieu existe, donc, mais si Dieu existe, alors il est parfait et donc il existe. Mais ça tourne en rond, quoi, parce qu'il existe, donc il existe. Je ne sais pas beaucoup avancer, voilà. Mais il faut bien qu'il existe quand même à un moment donné. C'est complexe quand même un petit peu son argument. Oui, non, c'est ça en gros quand même. Voilà. C'est quand même, là, bon, enfin, vous m'expliquerez un jour. Ça fonctionne pas, moi, je suis d'accord avec Kant, je suis d'accord. Il y a un problème. C'est pas valable. Il y a un problème. Alors, par contre, là, je vais être cruel parce que du coup, ça inspire certains raisonnements personnels qui me semblent déjà être plus fiables. C'est-à-dire, par exemple, la perfection de Dieu, puisque Dieu est parfait, pourquoi sa création numéro 1, c'est-à-dire l'homme, la plus belle, théoriquement, d'après nous, hein, la plus aboutie, on va dire, pourquoi est-ce que l'être humain n'est pas parfait? Ça pose quand même un grand problème, parce que, et d'ailleurs, c'est un problème que tu évoques d'une autre façon dans le complexe de Dieu. Exactement. Voilà. La finitude de l'homme. À la fin, oui, à la fin, le complexe de Dieu, il explique, Jean-Luc, dans son bouquin, que ça peut se comprendre de deux façons différentes. L'homme est complexé vis-à-vis de Dieu parce qu'il n'a pas son pouvoir et qu'il voudrait être un Dieu, mais Dieu est aussi complexé d'une certaine façon parce que la créature échappe à son créateur. Voilà. Et toute créature échappe à son... Bon, alors, moi je veux bien, mais si Dieu est parfait, sa créature ne devrait pas lui échapper. Alors on nous explique que oui, mais il a laissé à l'homme la liberté de choisir. Ok, mais si sa créature est parfaite, elle va bien choisir. Elle ne peut pas mal choisir. Si précisément elle choisit mal, c'est qu'elle n'est pas parfaite. Et donc, on a un être parfait qui a créé un être imparfait. Donc là, moi, pour moi, enfin, personnellement, hein, c'est personnel, hein, encore une fois, hein, ça me pose problème, je vous le dis franchement. Voilà. Bon, après, oui, oui, non, mais, bah, tant mieux, je suis content. Je ne suis pas seul comme ça. Donc, voilà. Donc, alors, évidemment, ce qu'on observe là maintenant, au XXIe siècle, et puis déjà depuis un moment, bien avant, c'est que l'homme s'est donc démarqué de la nature qui ne satisfait pas pleinement son désir de spiritualité. Il la gâche, quoi. Effectivement, la nature, elle a quand même
beaucoup de bon en elle, et nous, on massacre ça parce que je pense, effectivement, on n'est pas forcément convaincu de ses bienfaits, de sa beauté, et son lien avec le spirituel. Et l'homme procède, donc, comme le dit Jean-Luc dans son bouquin, Le contexte de Dieu, à son auto-divination, qui est symbolisée par Dionysos. Donc ça, c'est un peu en lien avec Nietzsche. Prométhée, hein, vous connaissez tous le mythe de Prométhée. Le Prométhée, c'est le défi au Créateur au nom de la justice. Et Lucifer, donc là, c'est la folie dévastatrice, donc, comme tu l'expliques dans ton bouquin. Donc tout ça, c'est, comment dirais-je, illustré par le pouvoir absolu actuellement de la technoscience et de l'argent. Voilà. Donc c'est ce à quoi on assiste actuellement, qui sont en lien avec les mythes que je viens de citer. Il y a effectivement, bon, tu fais une analyse dans ton bouquin qui est très fine, évidemment, mais si tu veux, moi en même temps, je me dis, mais tout ça, au fond, c'est Nietzsche, quoi. D'une certaine façon, moi je le réduis tout à Nietzsche, c'est-à-dire la volonté de puissance. La volonté de puissance, la déraison, voilà, qui fait que... et donc ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec la science. C'est au contraire, c'est de l'ordre du sentiment, justement. C'est-à-dire le désir de se mettre au-dessus, la vanité, voilà, l'orgueil, etc. Et les passions, la passion, finalement, la passion dévastatrice. Mais je me dis qu'au fond, mais chez l'animal, il y a aussi la volonté de puissance. Donc nous sommes, c'est pour ça que je suis aussi, c'est en lien, il y a une cohérence avec le fait que j'adhère au darwinisme, c'est que finalement on est dans la continuité de l'animal, c'est-à-dire que l'animal, évidemment, il n'a pas les mêmes moyens de destruction que nous, il n'a pas la technologie, il n'a pas l'intelligence que nous avons, mais malheureusement notre intelligence, on la met au service de beaucoup de mauvaises choses. Et on a une puissance de destruction qui est beaucoup plus forte, avec beaucoup plus de subtilité, évidemment, dans la façon dont on a cette volonté de puissance que chez l'animal. Mais l'animal aussi a la volonté de puissance, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, j'ai donné tout à l'heure des exemples. Bon. Donc c'est intrinsèque à la vie. Et là encore, ça remet un peu en cause la création. Pourquoi l'être créé, l'animal, plus tard l'homme, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autre chose pour le Créateur que de lui insuffler cette volonté de puissance qui va au-delà de la simple volonté de vivre tranquillement, voilà. Et donc, ça aussi, ça me pose problème. Et donc, je pense que la science, c'est aussi l'école de l'humilité. D'ailleurs, ce que tu dis dans ton bouquin à propos justement tu évoques Galilée, tu évoques Darwin, tu évoques Freud, tu évoques aussi Marx. Ces quatre-là ont fait tomber l'homme de son piédestal, à divers titres. C'est-à-dire, Galilée nous dit qu'on n'est pas seul, on n'est pas au milieu du centre de l'univers, et puis voilà, bon. Darwin nous dit qu'on vient de l'animal, bon. Il casse tout. Quant à Freud, il dit qu'on n'est même pas maître de nous-mêmes, quoi. Donc c'est une horreur, en définitive. Bon. Et moi, je trouve que, donc c'est pour ça que la science, moi, je l'aime, la science, parce que c'est une école de modestie, en réalité. Peut-être plus que la religion, d'une certaine façon. Enfin, pour moi, c'est plus une école de modestie que la religion. Voilà. Je vais finir là-dessus parce que j'ai beaucoup parlé et peut-être trop d'ailleurs. Non, mais c'est très intéressant, merci Frédéric. Et d'ailleurs, moi je trouve que tu es vraiment dans ce que je pense au bon mot du Dalai Lama qui parlait de spiritualité laïque. C'est un beau terme, et je trouve que tu es dans cette spiritualité laïque. Je sens une spiritualité merci, c'est gentil. Dans ce que tu veux dire, une vraie spiritualité. Parce que pour répondre à ta question, effectivement, le mot spiritualité, c'est un peu vague. C'est ce qui fait aussi le charme de ce terme, de cette notion. C'est vrai que c'est pas évident à définir. Il y a le mot esprit, inspiration, on pourrait trouver, mais là on serait dans l'étymologie, ça ne fait pas tellement avancer des choses. Mais je vous prendrai un exemple, juste avant de laisser la parole. Tu parlais justement de réincarnation à un moment donné, et puis je parlais du Dalai Lama, à son bras droit, Rinpoché, Sogyal Rinpoché, le livre des morts tibétains, qui a une très belle image pour expliquer, bon lui il l'applique pour la réincarnation, laissons la réaction de côté, c'est pas l'essentiel, mais pour expliquer ce qu'est l'esprit, justement, ou la spiritualité, il dit que finalement, prends l'exemple du collier. Dans un collier, il y a deux choses. Il y a un collier de perles, voilà, très bel exemple asiatique, le collier de perles. Il y a les perles du collier qui sont comme nos existences actuelles. Voilà. C'est notre vie physique qui disparaît. Les perles peuvent être perdues. Si vous ouvrez le collier, vous pouvez perdre les perles. Mais ce qu'il reste, notre identité spirituelle, ce qu'on peut appeler la spiritualité, c'est le fil du collier.
fil en argent, en or, c'est comme un fil directeur, voilà. Donc, alors évidemment, ça nous laisse un peu sur notre faim, mais je trouve que l'image est bien trouvée, que l'esprit, ça serait cette chose qui fait qu'on est nous-mêmes, sans savoir trop comment, quelque chose qui perdure. Alors, pour ceux qui croient dans la réincarnation, les bouddhistes, les hindous, ça va se continuer d'une vie à l'autre. Pour ceux qui n'y croient pas, ça sera peut-être une entité dans un au-delà. Ou même pour les athées, c'est quelque chose qui a fait notre identité, même si on est mort définitivement et qu'il n'y a rien qui survit, on survit quand même dans la mémoire des descendants. Donc il y a quand même toujours quelque chose d'une certaine manière qui survit. Ou alors on sert de terreau pour les plantes, etc. C'est la vision de Schopenhauer, qui est matérialiste, mais qui dit bon, c'est une sorte de réincarnation aussi, puisque notre corps, ça donnera des fleurs, etc. Alors, c'est poétique de voir les choses. Bon, juste voilà. si je puis me permettre, par rapport au collier de perles, la critique la plus simple, c'est comparaison n'est pas raison. Non, bien sûr, donc, voilà. C'est une métaphore, bien sûr. On peut l'accepter, c'est non, mais le mystère intelligent en tout cas. Tu as raison, voilà. Mais voilà, ça ne résout pas le problème, je pense. Bien sûr, c'est juste une métaphore qui me parle, mais voilà, je pense qu'on ne résoudra pas le problème ce matin. Non, il ne faut pas espérer d'ailleurs. Ni même cet après-midi. Des grands penseurs ont essayé, ils n'ont pas résolu le problème. Voilà. Donc, soyons humbles, on va pas, c'est pas nous, et puis même les plus grands penseurs, ils ne sont pas arrivés. Donc il n'y a pas de complexe à avoir. D'accord.